Salut les amis jardiniers. Alors, je refais une vidéo rapide pour voir l'avancement du potager. Donc ça a bien poussé, on est début juillet. Les petits pois sont en place, donc presque prêts à ramasser. Donc voilà, avec les grosses chaleurs, je pense qu'il va pas falloir traîner pour les récupérer. Mais effectivement, ça donne pas mal quoi. Donc ici on a les bonnes gousses. Je sais pas si on appelle ça, on appelle pas ça des gousses, mais voilà, donc il y a des petits pois à l'intérieur, donc ça c'est pas mal. On a beaucoup de salades. En fait, il y avait les salades qui étaient poussées, qui étaient venues en fait toutes seules de façon spontanée avec les graines de l'année dernière. Je pense que c'était ressemé. Donc en fait, elles sont toutes parties en graines, forcément vu la chaleur. Donc on va en enlever quelques-unes pour pouvoir laisser un peu la place à ce qui se trouve derrière. Parce qu'en fait, le positionnement du potager, c'est aussi ça que je voulais montrer. C'est que là, j'ai mis les haricots en plein milieu. Donc effectivement, ils sont montés. J'ai mis des haricots un peu plus... voilà, des haricots nains en contrebas. Et j'ai mis ici, en fait, les tomates juste devant. Donc effectivement, les tomates se prennent bien le soleil. L'année prochaine, ce que je ferai, c'est que je mettrai les haricots carrément sur la troisième planche, puisqu'en fait, le côté sud est à droite ici, donc en fait tout le soleil vient bien sur la première planche. La deuxième planche du coup elle a aussi du soleil mais un petit peu moins, et donc en fait je pense que pour profiter des premières lumières du mois de mai et puis de pouvoir aller jusqu'au bout, je décalerai les haricots pour que derrière ça puisse bien prendre la lumière. Voilà, donc là ce sont encore des salades. Ici on a des pieds de blettes, donc les blettes donc ça c'est pas mal parce que ça va nous donner pas mal de choses. Ici les fèves, donc voilà, donc là on a des belles fèves à ramasser, donc ça je vais m'en occuper bientôt. Voilà, donc là ça va me faire une bonne petite récolte. Donc les haricots verts, donc là pour rappel sont des haricots Mélissa. Donc ils sont violets et quand on les met dans l'eau, ils deviennent verts. Donc là, je suis bien content de les avoir ressemés, ceux-là, parce qu'ils sont très très bons. Il n'y a pas de fil, rien. Donc ça c'est très bon. Ici, on a plein de tomates. Alors ça, c'est du spontané. Donc on en a enlevé, mais bon, ça a bien repoussé. Et derrière les tomates, ce que j'avais mis ici, c'était des poireaux. Donc je vais les laisser en place, je vais voir ce que ça donne parce que les tomates leur prennent quand même pas mal de lumière. Je vais voir, je pense que ça devrait le faire, mais à voir, on verra sur une vidéo à l'automne ce que ça donnera. Voilà, donc toutes ces tomates là ont poussé de façon spontanée avec des restes, j'imagine, de graines de tomates que j'avais dû laisser. Ici, on a les betteraves. Donc on voit que là il y a des jolies betteraves qu'on va vouloir ramasser. Bon, c'est bien, sauf que le problème c'est que tout arrive en même temps. Donc là il faut jouer après sur la conservation pour pouvoir s'en sortir. Donc là ce sont par contre les tomates que j'avais fait en semis. Donc on a des pieds bien forts ici. Principalement des pieds comme ça, on peut les obtenir, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est quand on repique les semis. Quand on les repique, donc quand on récupère les semis, qu'on les rempote derrière en enfonçant la racine jusqu'au bout, enfin la tige jusqu'au bout, ça permet d'avoir une racine forte. Et effectivement, ceux sur lesquels j'ai fait ça, ils ont aujourd'hui des super pieds, donc qui permet de résister au vent, aux orages et tout ce qui peut y avoir avec. Voilà, ici on a du blé qui pousse parce que j'utilise la litière de mes chèvres principalement en engrais, et donc du coup dedans il reste toujours un peu de litière de chèvres et de poules, et dans les poules il reste du blé parce qu'on donne pas de blé aux chèvres. Et voilà, donc là on en est à la période où on a les fleurs et quelques tomates en fait qui arrivent, qui commencent à être vertes. Donc je suis un peu en retard cette année pour les tomates, mais bon, il a fait très froid au mois de juin et je suis à 800 mètres, donc j'ai un peu de retard. Ici on a une courge qui est arrivée toute seule. Voilà, donc en fait on a décidé cette année de faire un jardin plutôt en perma, vraiment perma, et de laisser pousser au maximum le reste. Ça permet d'avoir de la fraîcheur
et en même temps ça permet vraiment d'avoir une biodiversité intéressante au niveau des insectes pollinisateurs. Ici on a laissé la roche, on va la laisser monter en graines également. Alors ça, la roche, vous voyez au fond là, il y en a une qui est énorme, donc ça peut monter jusqu'à 2 mètres. Effectivement là je pense qu'on n'est pas loin. Donc la roche c'est très très bon à manger, c'est un peu comme les épinards, c'est un petit goût d'épinard. Donc voilà, donc ça on récupère, on en mange de temps en temps. Et c'est très très bon. Donc du coup on laisse pousser un peu partout, donc c'est un peu compliqué après pour la gestion. Mais bon, on fait un minima pour avant de couper quelque chose, ben on s'intéresse à ce que c'est et voir si ça a un intérêt de le laisser au potager. Bon ici bah, rien de transcendant, mais les courgettes voilà qui sont en place, donc courgettes vertes. Voilà, donc là j'ai beaucoup de fleurs femelles. Alors je suis super content parce qu'en général le pied de courgette, quand il a que des fleurs mâles, c'est que en général il se sent pas forcément très bien, et là il a beaucoup de femelles, donc je pense que ça devrait aller. Je suis même à la recherche de fleurs mâles, donc ça veut dire que j'ai quand même à manger sur mes planches. Voilà, donc là pied de courgette jaune, donc ça c'est excellent. Alors ici les concombres, alors je suis pas très bon pour les concombres, mais bon j'ai planté voilà les petits concombres qui arrivent là. Je sais pas si vous voyez, hop. Voilà. Je suis en plein soleil, alors c'est pas évident. Voilà, concombre. Voilà, un pied de tomate. Alors voilà, ils font des tomates très très tôt, je trouve. Je pense que c'est le froid du mois de juin avec le chaud derrière du mois de juillet. Du coup, la plante a l'impression que au mois de juin, elle se retrouve à l'automne, et donc elle a fait des fleurs rapidement pour pouvoir se reproduire. Et voilà, et on se retrouve dans un état où on a des fleurs avec des tomates qui arrivent un peu en avance, mais je pense pas qu'ils en fassent beaucoup, ces pieds-là. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose de particulier. Après, le reste, c'est principalement des plantes aromatiques. Là encore, les pieds de courgettes. Alors là, les courgettes jaunes, on va en avoir un paquet. Voilà, il y a le blé aussi qui arrive. Et puis dans le potager du fond, je referai une vidéo pour l'ail, l'oignon, pommes de terre, courges, haricots. J'ai utilisé le principe des 3 sœurs avec les courges au sol, le maïs au milieu en tuteur pour les haricots. Voilà, donc j'ai essayé ça cette année. Ici on a encore un beau pied de courgette. Voilà, en gros, et dans la serre on a principalement des tomates et des aubergines. Voilà, allez, bon jardinage à tous, et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin d'infos ou des questions sur ce que vous avez vu. Si je peux vous aider, je vous ferai un grand plaisir. Allez, au revoir.